Saint-Esprit, éclaire mon âme, revêt mon être entier par ta puissance. Esprit de Dieu, Esprit de God. Esprit, éclaire mon âme, revêt mon être entier par ta puissance. Esprit de Dieu, Esprit de God. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée, unis le prêche. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée, unis le prêche. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée, unis le prêche. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée, unis le prêche. Alléluia. Tu vas te disposer. Dispose ton esprit. Dispose ton cœur. Remets-le au Saint-Esprit. Dis à l'Esprit de Dieu, je te remets mon esprit. Parle. Pendant que tu m'écoutes, dis au Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Dieu vivant. C'est l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Dis-lui, ô Saint-Esprit, je te remets mon esprit. Impacte mon esprit. Influence mon esprit. Dis-le lui, Saint-Esprit, influence mon esprit. Touche mon esprit ce matin et pour toujours. Sois présent dans mon esprit. Viens, touche-moi. Ô Esprit du Dieu vivant, nous t'accueillons, Saint-Esprit. Descends dans nos cœurs. Descends dans nos vies. Mais voici dans ta présence. Inonde-moi de ta présence. Que toute clameur, tout bruit cesse. Au nom de Jésus, que toi seul tu sois entendu, écouté. Viens, Esprit du Dieu vivant, et sois le maître à moi. Saint-Esprit, viens et descends. Tu es l'Esprit promis par le Père. Façonne-moi à l'image de Christ. Façonne-moi à ton image, à l'image de mon Maître Jésus. Je voudrais ce matin, ô Esprit du Dieu vivant, Saint-Esprit,
te céder toute la place. C'est toi dont nous avons besoin ce matin. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de t'écouter, de t'entendre. Prends le contrôle de cet instant où la parole de Dieu est véhiculée. La parole de Dieu, la sémence du miracle. La parole de Dieu, la nourriture de notre âme, de notre esprit, de notre cœur. Viens nous nourrir, viens nous éclairer. Et tous les coins ténébreux soient éclairés par ta lumière. Dans le précieux nom de Jésus. Que ton nom soit béni. Je voudrais ce matin, Seigneur, bénir ton peuple. Bénis tes enfants rassemblés dans le nom de Jésus. Bénis chaque famille. Dans ce précieux nom de Jésus. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit votre partage ce matin. Que la bénédiction de Dieu soit votre portion. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous bénisse. Que les portes de bénédiction s'ouvrent pour vous et pour vos familles respectives. Que le nom du Seigneur soit honoré, glorifié dans votre vie. Dans le nom de Jésus, nous cédons toute la place à l'Esprit de Dieu pour nous parler. Merci Père, merci. Nous sommes heureux de t'avoir comme Père, heureux de t'avoir comme Dieu, comme Rédempteur. Merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur soit celui-là qui vous fortifie. La Bible dit qu'il est notre défenseur, le Paraclet. Nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre de Jean au chapitre 14. Vous regardez ce chapitre, mais nous allons plutôt ouvrir dans Éphésiens 5, 18. Il y a un lecteur pour moi. Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Éphésiens 5, le verset 18. Ne buvez pas trop de vin. La boisson pousse les gens à se détruire. Mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Soyez remplis de l'Esprit Saint. Alléluia. Amen. 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 Dieu est dans sa parole. Comment peut-on
recevoir le Saint-Esprit? C'est ce que nous allons débattre aujourd'hui. Comment recevoir le Saint-Esprit? Mais le sous-thème est bien celui-ci. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis de l'Esprit Saint. C'est un ordre. Toute œuvre de Dieu est faite sous la direction, sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Il est l'aide promis par notre Père Céleste en ce qui concerne son travail. Nous tournons dans le verset suivant, Éphésiens 6, 18. Il est dit quoi? Priez sans cesse. Faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit Saint. Vous voyez, tu dois prier avec l'aide de l'Esprit Saint. Sinon, tentez de prier de façon intellectuelle. Et Dieu n'est pas concerné. Dieu est concerné par ce que son esprit nous pousse à faire ou à dire. Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Priez sans cesse. Faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit Saint. Soyez bien attentifs et priez toujours fidèlement pour tous les chrétiens. Amen. Je dis dans ma version français courant. Pour ceux qui ont la parole vivante, c'est la même traduction. Comment peut-on recevoir le Saint-Esprit? Je voudrais d'entrée dire ceci. Il y a une mesure du Saint-Esprit qui réside en chacun de nous. Et croyons au nom de Jésus. Une mesure du Saint-Esprit qui réside dans chacun qui croit au nom du Seigneur Jésus. Cela ne veut pas dire que tous nous sommes remplis du Saint-Esprit. Non. Non. Je répète. Il y a une mesure du Saint-Esprit qui réside dans chacun qui croit au nom de Jésus. Quand tu crois au Seigneur Jésus, tu reçois son esprit. Quand tu reçois l'Esprit du Seigneur Jésus, l'Esprit de notre Père Céleste, le Saint-Esprit, cela ne veut pas dire que tu es rempli du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit suit
le salut. Je répète. Le baptême du Saint-Esprit suit le salut. En d'autres termes, le baptême du Saint-Esprit vient après le salut. Je vais lentement pour que vous puissiez méditer pour ne pas confondre les choses. Je vais rendre ça plus clair pour vous, par la grâce du Seigneur. Le baptême du Saint-Esprit vient après le salut. Après avoir reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de notre vie. Être rempli du Saint-Esprit vient après le salut. Ça va, vous me suivez? Dieu est dans sa parole. Alors, quelles sont les exigences pour recevoir le Saint-Esprit? Selon Actes 19, le verset 2, je veux toujours un lecteur pour lire la parole de Dieu. Actes 19, 2. Nous devons faire ce que Dieu nous demande. Actes chapitre 19, le verset 2. Et leur demande: quand vous êtes devenus croyants, est-ce que vous avez reçu l'Esprit Saint? On va très lentement. Voici la question que l'apôtre Paul pose aux chrétiens. Il dit, quand vous avez cru, quand vous avez accepté Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, ce qui suit, c'est le baptême. Est-ce que vous avez reçu l'Esprit Saint? Reprends encore dans ta version. Et Paul leur demande: Paul leur demande, quand vous êtes devenus croyants, quand vous êtes devenus croyants, est-ce que vous avez reçu l'Esprit Saint? Est-ce que vous avez reçu l'Esprit Saint? Amen. Je le disais le dimanche passé que pour mener la vie que Dieu nous demande, bien aimé, ce n'est pas par notre intelligence, ce n'est pas par nos sentiments, ce n'est pas par notre volonté, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à mener la vie que Dieu nous demande. Vous comprenez pourquoi Jésus dit, il est avantageux qu'il s'en aille, pour que le Saint-Esprit vienne. Et quand il va venir, il ne vient pas en tant que touriste, il ne vient pas en tant que dictateur, il vient pour t'aider et pour m'aider à obéir
à répondre aux exigences de Dieu. Raison pour laquelle nous devons le désirer de tout notre cœur. Beaucoup vont à l'église. Ils sont à l'église sans le Saint-Esprit. Ils font beaucoup de choses sans le Saint-Esprit. Ils seront étonnés, surpris au dernier jour. Parce que ils feront partie de ceux que le Seigneur va dire, mais je ne vous ai jamais connu. Il dit, mais Seigneur, on a fait ceci en ton nom, on a fait ceci et cela. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Et il dit quoi? Ouvrier d'iniquité. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui te permet de bien t'habiller. Quand tu es mal habillé, le Saint-Esprit te touche pour dire, c'est pas bon. C'est le Saint-Esprit qui t'interpelle quand tu parles mal à ton frère ou à ta soeur. Tu dis, il y a quelque chose qui me dit que, bon, ma conscience me gronde. Non, c'est le Saint-Esprit, c'est le doigt de Dieu sur toi qui te dit, cette façon de parler à ton aîné n'est pas bien. Et on se ressaisit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour mener la vie que Dieu nous demande. Selon Acte 19, le verset 2, la première exigence que la personne qui en fait la demande doit être quoi? Celui qui demande le baptême de l'Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit. Celui qui veut être rempli du Saint-Esprit. Quelle est la première exigence selon Acte 19, le verset 2? Qu'est-ce que la parole de Dieu demande à cette personne qui fait la demande? Quelqu'un a une idée? Oui, quelqu'un veut essayer? Recevoir l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Oui, pour recevoir cet Esprit Saint, qu'est-ce qu'il doit faire? Comment? De croire. De croire au pasteur. Alléluia. Ah, non, tu es fâché maintenant. Ah, voilà, ça c'est bien. Gloire à Jésus. Amen. Tu as de croire à Jésus. Donc nous écrivons que la première exigence que la personne qui en fait la demande doit être, la personne doit être comment? Un croyant. Alléluia. Amen. La personne doit être un croyant. Donc, si tu veux être rempli du Saint-Esprit, si tu veux être baptisé du Saint-Esprit, celui qui fait la demande doit être un croyant. C'est ce que la Bible dit de façon claire. Tu dois être un croyant. C'est pourquoi les non-croyants ne peuvent pas faire la demande. Parce qu'ils ne savent même pas ce que c'est. Jésus dit, ils ne connaissent même pas le Saint-Esprit. Mais vous, il est avec vous et il est en vous. Dès que tu dis, Jésus, je t'accepte comme mon sauveur et Seigneur, le Saint-Esprit vient demeurer en toi. C'est par lui que tu dis Père. C'est par lui que tu dis Jésus est Seigneur. Ok? Il est avec toi et il est en toi. Ce n'est pas la plénitude. Mais tu dois faire la demande. Mais pour faire cette demande d'être baptisé du Saint-Esprit, tu dois être un croyant. C'est-à-dire quelqu'un qui a accepté Jésus comme son sauveur et Seigneur. Ça, c'est la première exigence. La deuxième,
La deuxième exigence, que tu dois croire que depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit a été déjà donné. Tu dois comprendre cela, que le Saint-Esprit a été déjà donné. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? C'est de le recevoir. Seigneur, je veux le Saint-Esprit. Je veux être baptisé du Saint-Esprit. Il est là. La promesse a été faite par le Père. Le Saint-Esprit a été déjà donné au jour de la Pentecôte. Gloire à Jésus. Et troisièmement, celui ou celle qui cherche le Saint-Esprit doit manifester ce désir dans son cœur, dans son esprit. Il faut manifester ce désir-là. Il faut désirer de tout ton cœur le Saint-Esprit. Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit et de feu. Mais tu dois savoir pourquoi tu demandes le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas pour venir dépecer les enfants de Dieu. Ce n'est pas pour semer la zizanie. Le Saint-Esprit n'est pas donné pour la destruction des enfants de Dieu. Non. Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est une aide. Il vient pour nous aider dans notre marche avec notre Seigneur. Gloire à Jésus. Donc, celui ou celle qui cherche le Saint-Esprit doit manifester ce désir-là dans son cœur. Dans Jean 7, le verset 37, Jésus dit ceci: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Est-ce que tu as soif du Saint-Esprit? Est-ce que tu as besoin de son aide? Est-ce que tu le désires? Quelle est la dernière fois que tu as dit bonjour au Saint-Esprit? Quelle est la dernière fois que tu as dit je t'aime, Saint-Esprit? Beaucoup diront, comme les premiers chrétiens, hein, de l'église primitive, ah, nous ne savons même pas même qu'il y a un Saint-Esprit. On ne nous a jamais parlé de lui. Mais il faut t'adresser au Seigneur. Baptise-moi du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Finalement, le croyant doit le demander. Pour recevoir, il faut demander. Demande, Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. D'abord, le baptême, par définition, c'est plonger dans. Baptiso, plonger dans. Immerger. Si tu as fini d'écrire, tu me regardes. Le Saint-Esprit, quand il vient, ce n'est pas dans ton âme qu'il vient se loger. Ton âme n'est pas son habitation. Il est esprit. En toi, sache une bonne fois pour toutes que le Saint-Esprit a pour demeure ton esprit, ton cœur. C'est le cœur dont les docteurs nous parlent.
ton esprit. Ce qui fait de toi homme extraordinaire ou femme extraordinaire, ton esprit, c'est là où le Saint-Esprit vient habiter. Vous comprenez pourquoi le Seigneur demande à ce que, selon 1 Corinthiens 6, le verset 19, le verset 20, il dit, glorifiez donc Dieu où? Dans votre esprit et dans votre corps. On ne peut pas faire du n'importe quoi avec ce corps. Parce que ton esprit est dans ce corps. Je ne vais pas revenir sur les coups passés, mais c'est très important. Mais le Saint-Esprit veut que ton esprit soit noyé en lui. Que l'esprit de l'homme soit noyé en lui, dans le Saint-Esprit. Bon, je n'ai pas fait l'expérience. C'est comme si vous prenez un seau d'eau bien rempli. Si vous prenez du plastique, vous mettez dans le seau, vous conviendrez avec moi que le plastique va flotter. Mais est-ce qu'il est immergé? Est-ce qu'il est plongé au fond? Non. Mais quand tu prends un morceau de caillou, il ne va jamais flotter. Même dans la grande mer, l'océan, la pierre va descendre. Dieu veut que ton esprit descende en profondeur dans le Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit. Faites la demande. Seigneur, je veux être rempli du Saint-Esprit. Et Dieu a promis de nous baptiser du Saint-Esprit et de feu. C'est par le Saint-Esprit que nous assistons, nous voyons tous ces miracles. Donc, quelqu'un ne se fera pas la poitrine pour dire que c'est grâce à moi. C'est le Saint-Esprit qui fait son œuvre en toi. C'est une personne. Il parle. Il est vivant. L'esprit de guérison, c'est lui. L'esprit qui a ramené notre Seigneur Jésus-Christ à la vie, c'est lui. C'est lui l'esprit de notre Père Céleste. L'esprit de notre Seigneur Jésus, le Saint-Esprit. C'est par lui que tu peux résister à tout vent de doctrine, à tout ce qui se passe aujourd'hui. Gloire à Jésus. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, comme je le disais la fois passée, une personne qui n'a pas le Saint-Esprit, il est comme une sauce sans sel. La vie est fade. Quand tu as le Saint-Esprit, tu n'es pas fatigué de lire la Bible. Quand tu as le Saint-Esprit, tu n'es pas fatigué de prier. Quand tu as le Saint-Esprit, tu n'es pas fatigué de continuer à faire du bien. Pourtant, tu viens de recevoir 3 paires de gifles. Tu as dit 6, bang, 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 bang. On vient de t'insulter, mais tu viens. Quand tu as le Saint-Esprit, peu importe le temps, tu vas venir. Si ta vie chrétienne est comme une dent de scie, ça monte comme ça, le Saint-Esprit n'est pas encore à l'œuvre. Il est là, il est en toi. C'est comme si, comme Jésus qui a été dormi à l'arrière du bateau, de la petite barque. Les gens ont compté sur leur savoir-faire. Ils ont oublié qui il était. Qui est Jésus? C'est quand ils ont épuisé tout leur savoir-faire, ils se sont rendus compte, mais attends, mais il est là. Maître, tu te suis pas qu'on périt? Non, il ne s'est même pas occupé d'eux. Il a menacé le vent, la tempête, tout est venu calme. Après maintenant, il dit, mais homme de peu de foi, où est votre foi là? Gloire à Jésus. Amen. Soyez remplis du Saint-Esprit. C'est ma demande.
Je ne dis pas que tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit dès l'instant que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Mais être rempli, c'est une autre affaire. Tu n'as pas besoin de gêner pour ça. Dieu dit, fais la demande. Mais la seule condition qu'on demande, soit un croyant. Soit quelqu'un qui a accepté Jésus comme son Sauveur et Seigneur. Après cela, après le salut, tu peux demander d'être rempli du Saint-Esprit. On n'a pas d'aller copier quelqu'un. Dis, Père, plonge mon esprit dans ton esprit. Je vais être envahi par le Saint-Esprit. Je vais être noyé dans le Saint-Esprit. Parce que quand tu es noyé dans le Saint-Esprit, tu ne vas pas faire ta volonté. Tu vas faire la volonté de l'Esprit qui te conduit, qui te dirige. C'est ça. Malheureusement, ceux qui ne veulent pas de Jésus, ils sont noyés dans l'esprit du mal. Ils font ce que l'esprit du mal demande, exige. Mais nous disons avec un cœur ouvert à notre Père Céleste de nous baptiser du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Nous devons recevoir le Saint-Esprit. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. Je souperai avec lui. Le Seigneur veut communier avec toi. Mais est-ce que tu le veux? Est-ce que tu veux le recevoir? Soyez bénis. Alléluia. Dans Luc 11, le verset 13, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il dit, méchant comme vous l'êtes. Le lecteur, s'il vous plaît. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le prient? À ceux qui le prient? C'est ça? Est-ce que c'est ça? Je vous pose la question. À ceux qui font quoi? À ceux qui le lui demandent. Il faut demander. Qu'est-ce qui est de compliqué dans cette affaire-là? Tu n'as pas besoin d'aller à un séminaire. Dans ta chambre, tu peux faire la demande. Seigneur, baptise-moi. Plonge-moi dans le Saint-Esprit. Inonde-moi de ton esprit. Oui, lecture, oui, vas-y. Luc chapitre 11, le verset 13. Vous êtes mauvais et pourtant vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Alors ceci est encore plus sûr. Le Père qui est au ciel donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Le Père donnera quoi? L'Esprit Saint. L'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Si tu ne demandes pas, tu ne l'auras pas. Ça c'est clair, c'est évident. Donc il faut demander. Demande. Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. Tu dois comprendre ce que tu demandes. Parce que quand il va venir, c'est lui qui va diriger tout. Et non, comme certains prédicateurs nous font croire, qu'ils peuvent dicter au Saint-Esprit ce qu'il doit faire. Aujourd'hui, tu vas voyager. Demain, en tout cas, tout ira bien. Bien-aimés, nous devons être prudents. Le Saint-Esprit n'est pas à notre service. C'est nous qui sommes à son service. C'est lui qui nous utilise selon sa volonté. Mais nous voulons diriger le Saint-Esprit selon nos sentiments, selon, je ne sais pas moi, comme on appelle nos convoitises. Non, ce n'est pas comme ça. C'est pourquoi certaines prières,
certaines demandes restent sans réponse. Mais tout cela pour t'amener à réfléchir. Est-ce que j'ai bien formulé ma prière? Quelle est ma motivation? Pourquoi je cherche le Saint-Esprit? Gloire à Jésus. Je veux qu'on parle de moi dans ce quartier-là. Que je suis un serviteur de Dieu à part. Je vais faire des choses pour étonner les gens autour de moi. Je serai connu, célèbre. Si c'est dans ce sens-là, c'est que tu as raté. Ce n'est pas pour ce but que le Saint-Esprit t'a donné. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez quoi? Mes témoins. C'est pour le service. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent à Dieu. Si tu es rebelle, tu ne vas pas recevoir. Va gêner, va sur toutes les montagnes du pays. Le Saint-Esprit ne viendra pas. Il vient pour t'aider dans le ministère, dans le travail de Dieu. Ce n'est pas une question d'intellectuel. Tu peux ne pas aller très loin, n'est-ce pas, dans les études. Mais le Saint-Esprit peut t'aider à faire l'œuvre de Dieu, à répondre aux exigences de Dieu. Donc, il ne faut pas te limiter pour dire, ah, ça là, comment on va faire? Il n'y a pas comment on va faire. Fais ta demande. Saint-Esprit, viens dans mon cœur. Assieds-toi, s'il te plaît. Viens me diriger, viens me conduire. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Selon 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 14. En priant par le Saint-Esprit, tu nourris ton esprit. 1 Corinthiens 14, 14. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 14. Si je prie en langue inconnue, mon cœur est en prière, mais mon intelligence ne travaille pas. Amen. Reprends encore. Si je prie en langue inconnue, Si je prie en langue inconnue, ça dit par le Saint-Esprit, hein? mon cœur est en prière. Mon cœur Est en prière. est en prière. Quand on dit ton cœur, ce n'est pas ce muscle qui pompe le sang. Non, ton esprit est en prière. Ensuite, Mais mon intelligence ne travaille pas. mon intelligence ne travaille pas. Alors, par le Saint-Esprit, tu nourris ton esprit. Beaucoup nourrissent leur corps. Mais spirituellement, ils sont diminués. Il faut nourrir ton esprit par le Saint-Esprit. Tu vois là, la raison pour laquelle tu dois faire ta demande, tu as besoin du Saint-Esprit. Le verset 2 de 1 Corinthiens 14. Verset 2. Si quelqu'un parle en langue inconnue, Si quelqu'un parle en langue inconnue, il ne parle pas aux gens, il ne parle pas aux gens, mais à Dieu. mais à Dieu. Personne ne le comprend. Mhm. Avec l'aide de l'Esprit Saint, Avec l'aide de l'Esprit Saint, il dit des choses mystérieuses. il dit des choses mystérieuses. Bien-aimé, lorsque tu parles en langue, tu mets ton esprit, n'est-ce pas, en action, en prière. Regarde ce que le verset l'a dit. La dernière partie. Avec l'aide de
de l'Esprit Saint, avec l'aide de l'Esprit Saint, il dit des choses mystérieuses. dit des choses mystérieuses. Gloire à Jésus. Amen. Donc, lorsque tu parles la langue, tu te mets de façon spirituelle dans la fréquence de Dieu. C'est Dieu qui comprend ce que tu dis. Parce que c'est poussé par son esprit que tu parles de cette manière. Gloire à Jésus. Et lorsque nous prions en esprit, nous prions assurément en accord avec la volonté de Dieu. Ainsi, nous sommes plus sûrs de recevoir que lorsque nous prions avec notre intelligence seulement. Amen. Gloire à Jésus. Ce matin, je ne vais pas trop parler, mais nous allons faire une demande à Dieu. Comprenez que, en plus, le Saint-Esprit nous aide dans nos prières. Comme Paul le précise dans Romains 8, le verset 26. Romains 8, le verset 26. Romains 8, 26. « 8, 26. Gloire à Jésus. Romains chapitre 8, le verset 26. De plus, l'Esprit Saint aussi vient nous aider, nous qui sommes faibles. Nous ne savons pas prier comme il faut. Alors l'Esprit Saint lui-même prie pour nous, avec des gémissements que la bouche ne peut pas redire. Amen. 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 Retenez que tous les croyants sont capables de parler en langue. C'est-à-dire prier par le Saint-Esprit. Tu peux prier par le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. La terre ne va pas trembler. Amen. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Bien-aimés, il y a plusieurs promesses dans ce sens de la part de notre Père Céleste. Amen. Gloire à Jésus. Je vais terminer par Jean 14, 6, le verset 16 à 20 et le verset 26. Et après ça, nous allons prier. Prier. Il faut que chacun de nous soit baptisé du Saint-Esprit. Que chacun de nous recherche ce baptême-là. Cette immersion dans l'Esprit de Dieu. Jean 14. Jean 14, le verset 6. Le verset 16 à 20 et le verset 26. Du verset 16 à 20. Oui. Et moi, je prierai le Père. Éloigne un peu le micro. Et moi, je prierai le Père. C'est Jésus qui parle. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera quelqu'un d'autre. Il vous donnera quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est une personne. Il vous donnera quelqu'un d'autre. Pourquoi faire? Quel est l'objectif? Pour vous aider. Pour vous aider. Bien-aimé, priez sur la base de la parole de Dieu. Père, tu m'as promis de me donner quelqu'un. Pas un touriste. Mais quelqu'un pour m'aider. J'ai besoin de lui maintenant dans ma vie. Tout au long de ma marche avec toi, dans le nom de Jésus, Seigneur, accomplis cette promesse-là pour moi. Ne le lâche pas. Il faut déranger Dieu jusqu'à ce que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Jusqu'à ce que cette promesse-là soit effective dans ta vie. Il ne faut pas commencer aujourd'hui et puis demain tu abandonnes. Parce que tu es distrait. Non, 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 non. Tu as besoin du Saint-Esprit.
Tu as besoin de lui. Même dans le combat spirituel, c'est lui, hein. C'est lui qui a ramené le fils de la veuve à la vie. C'est lui qui a ramené Lazare à la vie. Jésus l'a dit clairement. C'est par le doigt de Dieu. C'est par le Saint-Esprit que je fais ces choses-là. Tu as besoin du Saint-Esprit, comme moi aussi j'ai besoin du Saint-Esprit. On continue. Quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. Quelqu'un qui sera avec toi pour toujours. C'est pas pour aujourd'hui seulement. Hein? Demain, il est avec toi. Après demain, il est avec toi. Tu es où? En brousse, il est avec toi. Tu es où? Il est avec toi. Tu es où encore? Il est avec toi pour toujours. Tu ne veux pas de lui? Qu'est-ce qui t'empêche de le recevoir? Fais la demande. Père, envoie le Saint-Esprit. J'ai besoin de lui. C'est vrai, il est en toi. Il est avec toi. Mais fais la demande. Continuons. Verset 17. C'est l'esprit de vérité. C'est l'esprit de vérité. En effet, le monde ne peut pas le recevoir. Vous savez pourquoi? Le monde ne peut pas le recevoir. Il ne le connaît pas. Il ne sait même pas qui c'est. Donc si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'as pas accepté Jésus, tu ne peux pas le connaître. Il n'est pas là pour toi. Il est là pour les croyants, ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Parce que c'est l'esprit de Jésus. C'est l'esprit du Père. Continuons. Parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Oui. Vous connaissez l'esprit de vérité. Les disciples, je suis sûr que le jour où Jésus a dit ça, là, ils se sont regardés entre eux. Ils disent, nous on le connaît, mais au fond, peut-être ils ont dit, mais de quoi est-ce qu'il parle? Ils s'interrogent entre eux. Mais Jésus dit, mais vous le connaissez. Continue. Parce qu'il reste avec vous. Parce qu'il reste avec vous. Mais qui reste avec eux? Ce n'est pas le Seigneur Jésus? Il dit, vous le connaissez? Continuons. Il habite en vous. Il habite en vous. Verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je Il ne faut pas reviendrai. dire que tu es seul. Dans ta situation, je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses comme situation. Tu dis, ah, je suis seul. Est-ce que Dieu même, il est là? Vraiment, est-ce que Dieu entend mon ami? Dieu est là. Il dit, je ne t'abandonnerai pas. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je reviendrai vers vous. Je reviendrai vers vous. Verset 19. Verset 19. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Vous me verrez vivant. Oui. Et vous vivrez vous aussi. Oui. Verset 20. 20. Ce jour-là, vous comprendrez que je vis dans mon Père, que vous vivez en moi et moi en vous. Verset 26. Verset 26. Le Père enverra en mon nom l'Esprit Saint, celui qui doit vous aider. Il vous enseignera tout et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. 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 C'est clair. Faites la demande. Maranatha. Tu vas prier. Tu vas répéter après moi. Si tel est le désir de ton cœur. Ô Père céleste, envoie l'Esprit Saint comme promis dans le nom de Jésus. Envoie l'Esprit Saint, ô Père céleste, comme promis dans le nom de Jésus. Ô Dieu, donne-moi ton esprit pour t'adorer en vérité. Donne-moi ton esprit pour t'adorer
en vérité. Commence à prier, à dire à Dieu de te donner son esprit, le Saint-Esprit, pour t'aider, pour l'adorer, en esprit et en vérité, dans le nom de Jésus. Ô Père Céleste, envoie l'Esprit Saint comme promis dans mon esprit, dans mon cœur. Envoie ton esprit, ô Seigneur, dans mon cœur, dans le nom de Jésus. Donne-moi ton esprit pour t'adorer en esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Reçois toute la gloire. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Oh Dieu, donne-moi ton Esprit Saint pour être avec moi chaque jour de ma vie. J'ai soif de ton esprit. Donne-moi à boire. J'ai faim de ton esprit. Donne-moi à manger. Seigneur, tu as dit que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Ô Seigneur, donne-moi à boire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oui, Père, je désire ce baptême dans le Saint-Esprit. Baptise-moi du Saint-Esprit et de feu. Je vais être bouillant pour toi. Au nom de Jésus. Seigneur, je veux ce baptême dans le Saint-Esprit. Je veux le recevoir dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, merci d'être à moi et de rester à moi par ton esprit. Oh Seigneur, inonde mon esprit, inonde mon cœur de ton esprit. Seigneur, je plonge mon esprit dans le Saint-Esprit. Envahis tout mon être, surtout mon esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Dieu, baptise-moi du Saint-Esprit et de feu. Au nom de Jésus. Commence à prier. Continue de prier. Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit et de feu. Je le reçois, Seigneur, avec joie dans mon cœur. Je reçois ton esprit avec joie dans mon cœur. Oh, pour faire ton œuvre, pour être ton témoin. Seigneur, j'ai besoin de cette aide inestimable, de cette aide précieuse, le Saint-Esprit. Oh Seigneur, je veux être plongé dans le Saint-Esprit. Je veux être noyé dans le Saint-Esprit. Que mon esprit soit noyé dans le Saint-Esprit. Que je sois noyé dans le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de mon esprit, maintenant et pour toujours, dans le nom de Jésus. Accomplis, Seigneur, ta promesse dans ma vie. Seigneur, tu as dit dans ta parole, oui, en Acte 1, le verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Oh Seigneur, je vais être ton témoin, Seigneur, non seulement à Koumassi, mais au-delà de la commune. Je vais être ton témoin au-delà d'Abidjan. Je vais être ton témoin au-delà de la Côte d'Ivoire. Dans le nom de Jésus. Oh, remplis-moi, Seigneur, du Saint-Esprit. Remplis-moi de ton esprit. Dans le nom de Jésus. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom. Merci, Seigneur. Merci Seigneur.
Oh Jésus, merci Seigneur. Descends dans nos cœurs. Crée en nous la soif. J'ai soif de toi, Seigneur. J'ai soif de ton esprit. Seigneur, que ma vie chrétienne ne soit pas fade. Merci, Saint-Esprit. Dis à Dieu que tu veux recevoir son esprit. Dis-le avec conviction. Père, je veux recevoir ton esprit. À part de dire, demandez, vous recevrez. Merci Seigneur pour ce baptême dans le Saint-Esprit. Merci dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Baptise-moi Seigneur. Remplis-moi Seigneur du Saint-Esprit. Remplis-moi Seigneur. Remplis-moi Seigneur. Remplis-moi. Remplis mes frères. Remplis mes soeurs. Remplis Seigneur cette assemblée de ton esprit Seigneur. Nous voulons voir la manifestation de ton esprit à notre sein. Dans cette assemblée, nous voulons voir Seigneur notre Dieu les dons spirituels se manifester. Saint-Esprit, viens. Viens. Merci Seigneur de nous baptiser dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Lève les mains vers le Seigneur pour dire Seigneur, je reçois ton esprit. Par la foi, je reçois ton esprit. Je reçois le Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence dans ma vie. Tu es une aide inestimable. Merci pour ton aide dans la louange, dans l'adoration, dans l'œuvre de Dieu. J'ai besoin de toi. Viens m'aider à obéir aux exigences divines, à obéir, à pratiquer la parole de Dieu. Saint-Esprit, toi seul vivifie toutes choses en moi. Toi seul donne la vie. Tu as en toi la vie. Tu as en toi la guérison. Tu as en toi la résurrection. J'ai besoin de toi pour adorer, pour louer mon Dieu. Saint-Esprit, toi seul me révèle Jésus-Christ. Toi seul me révèle la croix. Viens, viens et révèle-moi Jésus. Viens Saint-Esprit et donne-moi la vie selon ta parole. La parole de Dieu, c'est ta parole. Tu es l'inspirateur. Viens dans ma vie et conduis-moi dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Comme des chandeliers dans les lieux saints. Saint-Esprit, éclaire mes pensées. Éclaire mon âme. Saint-Esprit, éclaire mon intelligence. Renouvelle-la dans le nom de Jésus. Influence mes sentiments, mes émotions. J'ai besoin de toi. Saint-Esprit, influence toute ma vie.
influence mon esprit, influence mon âme. Au nom de Jésus, j'ai besoin de toi pour la compréhension des Saintes Écritures. Merci de me baptiser du Saint-Esprit et de feu. Ô Père Céleste, merci infiniment. Je reçois par la foi le baptême dans le Saint-Esprit. Merci Seigneur de me noyer, de me plonger dans ton esprit. Merci au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Commence à lui dire merci. Là. Merci. In the name of Jesus. Merci pour ta fidélité. Merci Père. Merci. Merci. Reçois toute la gloire. Merci pour ta fidélité. Oh Jésus. Nous voulons la manifestation du Saint-Esprit dans nos vies. Merci pour cela. Merci pour toutes ces personnes, tous ces croyants qui t'ont fait la demande d'être remplis du Saint-Esprit, d'être baptisés du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Dans leur maison, dans leur lieu de travail, Seigneur, tu es le maître de la situation. Influence leur vie, influence leurs sentiments, influence leur volonté, influence leur intelligence. Que leur esprit tout entier soit sous ton contrôle, sous ta direction. Baptise-nous, Seigneur, du Saint-Esprit de feu. Nous voulons être chauds pour toi. Nous voulons, oh Seigneur, œuvrer pour ta gloire avec l'aide de ton esprit dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Veuillez vous asseoir. Seigneur, je prie pour tes enfants qui t'ont fait la demande ce matin, qui certainement vont continuer dans les actions de grâce jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. Cette puissance promise par toi, remplis-les, Seigneur. Cette œuvre, la maison du potier, a besoin de ton esprit. Nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit dans notre vie en vue de la conversion des âmes. C'est toi qui convaincs. Nous voulons être des instruments entre tes mains, sachant que tu es en nous et que tu es avec nous et que Christ mène sa vie au travers de la nôtre. Seigneur, nous voulons être des simples instruments entre tes mains et que tu diriges toutes choses dans notre vie, dans le nom de Jésus, et que le Saint-Esprit soit le seul maître à bord dans ce navire qui est notre esprit, qu'il commande, qu'il dirige toutes choses en nous, dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, parce que nous allons te voir à l'œuvre dans nos vies. Les choses vont changer grâce à ta présence, grâce à ton impact sur notre esprit. Merci parce que tu renouvelles notre intelligence pour que nous comprenions quelle est la volonté de Dieu dans ces derniers temps. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen et Amen. Nous acclamons le Seigneur. Merci.
Nous allons rentrer. Nous prions qu'au cours de la méditation, Seigneur, tu interviens et tu touches nos vies, tu touches nos cœurs et que toute la gloire te revienne, notre Dieu. Nous te bénissons, nous te levons, te disons merci pour ta fidélité. Que cette semaine, Seigneur, soit une semaine bénie et que nos familles soient sous ta protection. Toute attaque venant du monde des ténèbres soit paralysée par ton feu dévorant. Nous te disons merci pour la santé dans nos différentes familles. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et bon après-midi. La jeunesse doit rester après le culte. La jeunesse